Pouvons-nous acclamer encore une fois très fort pour le Seigneur? À partir de ce mois, les cris de joie ne quitteront plus jamais votre demeure. Les jours de lamentation sont terminés dans votre famille. L'affliction de la mort prématurée est maudite dans toutes les familles. Aucune personne appartenant à la famille de Jésus ne souffrira encore de cette affliction de mort prématurée. Au nom de Jésus-Christ. Servir Dieu en vérité nous donne droit à la longévité. Et j'accomplirai tes jours. C'est une alliance entre Dieu et tous ceux qui le servent. Et parce que vous faites partie de ceux qui le servent et que vous continuez de le servir, vous bénéficierez d'un âge avancé ou d'une belle vieillesse. Toutes les provisions dans le royaume nécessitent un accès. Donc nous avons les clés du royaume. Les clés du royaume. Vous voulez ceci, alors voici l'accès. Vous voulez l'expérimenter, voici comment l'obtenir. Et c'est ce que nous appelons la révélation. L'information vous dit ce qui est disponible et la révélation vous dit comment y accéder. Comment y accéder? Comment y accéder? Pas selon vos termes, pas selon mes termes, mais selon ses termes. Selon ses termes. Selon ses termes. Selon ses termes. Si vous n'arrêtez pas de murmurer, il n'y a aucun moyen qu'il vous aide parce qu'il ne va jamais rompre sa parole pour se renier lui-même. Si vous n'arrêtez pas de vous plaindre, il n'y a aucun moyen d'arrêter les complications dans votre vie. Parce que les Écritures ne peuvent jamais se rompre. Si vous ne le louez pas, vous ne pourrez jamais changer de niveau. Donc, tout est là. Et qu'aucune personne ici ne manque de la clé dont il ou elle a vraiment besoin. Jésus est toujours au milieu de son peuple. Tout marche ici parce que Dieu est à l'œuvre ici. Et ce même Dieu montera à bord des affaires de votre vie et tout fonctionnera bien à votre avantage désormais. Alors levez les deux mains et demandez la lumière, demandez à Dieu de vous permettre de repartir avec les clés nécessaires pour accéder à votre héritage en Christ. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Le psalmiste a crié, « Ouvre mon cœur afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Seigneur, ouvre tous nos yeux aujourd'hui pour contempler encore une fois les merveilles emballées dans le paquet dans le mystère de la louange. Et merci pour cela. Merci pour toutes les merveilles durant tous ces cultes de rencontre pré-Shiloh et pour ce que tu as prévu de faire aujourd'hui. Et nous en arrivons à son terme et tu réserves toujours le meilleur pour la fin. Seigneur, que tout ce qui reste à faire dans la vie de quiconque ici soit livré surnaturellement aujourd'hui. Et ainsi sera-t-il au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir confortablement. J'ai observé quelque chose ici au fur du temps. Nous avons rencontré des arbres ici à notre arrivée. Aucun vent n'avait réussi à les abattre. Et nous avons des arbres que nous avons plantés
Les arbres que nous avons plantés sont souvent les victimes des vents violents. Ces arbres tombent sans effort, sans résistance. Parce que ces arbres sont plantés par les hommes. Maintenant, regardez bien. Je donnerai une demeure à mon peuple Israël. Et j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Il y a toujours un lieu qui garantit votre dignité et votre sécurité. Ma dignité et ma sécurité. Quelqu'un est venu me voir il y a quelques années et a dit, frère David, laisse-moi te dire quelque chose. Kenneth Hagin, il n'y a pas d'onction aux États-Unis. L'onction est ici. Je dis merci. C'était ma dernière discussion avec cette personne. Donc, je ne joue pas avec ceux qui s'amusent avec mon appartenance. Un milliard de démons ne peuvent pas nous faire quitter ce lieu. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes plantés ici par Dieu. Vous savez, chaque enfant de Dieu est un arbre de justice. Lorsque vous trouvez votre lieu, votre demeure, personne ne peut vous faire bouger. Lorsque vous demeurez là où Dieu vous a fixé. Je suis une partie prenante du corps de Christ. Lorsque vous quittez ce pays, trouvez une église vivante. Lorsqu'un addict de drogue, un accro à la drogue arrive à Londres, il trouve toujours où se trouvent des drogués. Lorsque vous arrivez dans un endroit, vous trouvez toujours l'endroit où obtenir de la drogue. Ce n'est pas sur Yellow Pages, sur Internet, mais c'est dans les airs. Les accros à la drogue, lorsqu'ils vont en Australie aujourd'hui, ils n'ont jamais été en Australie, mais dès qu'ils arrivent à l'aéroport, les démons dans les airs leur montrent où trouver de la drogue. Et ils trouvent une personne et disent, oui, lui, nous sommes dans la même entreprise. Trouvez votre lieu d'appartenance et demeurez-y. Je suis resté avec Hagin depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui. Mon grand frère m'a appelé lorsqu'il célébrait le 40e anniversaire et il m'a dit qu'il partait en croisade, mais il devait juste me féliciter avant de partir en croisade. Nous sommes allés à une rencontre et tous les petits-enfants couraient pour aller vers sa femme. Restez là où vous appartenez et soyez contents de cela. Parce que vous ne faites aucun bien à quelqu'un. Nous avons planté un certain nombre d'arbres dans notre maison, mais lorsque le vent souffle, le vent renverse ces arbres. Parce que ces arbres ne sont pas plantés par celui qui doit les planter. Donc n'importe quel vent peut les renverser. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Chaque personne appartient à un endroit en Dieu selon le plan de Dieu. Donc, vaut mieux localiser l'endroit et y demeurer. Je n'ai pas honte de mon appartenance. Je passe de bons moments dans le Saint-Esprit. Par la sincérité, et je ne discute pas avec une personne qui cherche à se moquer de mon appartenance. L'esprit de ces personnes a juste coulé dans ma vie. Imaginez vraiment que ceux qui sont ici appartiennent vraiment à cette commission et portent l'esprit de cette commission. Et imaginez quel sera ce pays aujourd'hui.
ou quelle sera la situation de ce pays aujourd'hui. J'ai demandé à T.L. Osborne avant de partir dans la gloire. Je dis, mais quand est-ce viens-tu au Nigeria? Il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire au Nigeria? Parce que tu es là. Tu y es déjà. Mais qu'est-ce que j'irai faire là-bas si tu es déjà? Et comme un oiseau qui s'éloigne de son nid, il en est de même de l'homme qui s'éloigne de sa demeure. Aucune personne ici ne sera une étoile filante, une étoile égarée. Je vous donnerai des pasteurs, des bergers selon mon cœur, qui vous paîtront. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays. Lorsque vous restez là où Dieu vous a envoyé, vous ne souffrez pas, vous n'avez pas à souffrir pour cela. L'histoire d'une personne change. Maintenant, nous essayons d'aller vers la fin de la série d'enseignements, comprendre les merveilles de l'action de grâce, comprendre les merveilles de l'action de grâce. Notez bien ces choses suivantes. Nous voulons déjà nous rappeler que la parole de Dieu est enceinte de merveilles. La parole de Dieu est enceinte de merveilles. Il confirmait sa parole par des signes et des miracles. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles chargées dans ta parole. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et le serviteur fut guéri à la même heure. La parole de Dieu est enceinte de merveilles. Vous voulez expérimenter votre statut par la rédemption de signes et de miracles? Alors, pratiquez la parole. Dieu n'arrêtera jamais de confirmer sa parole que vous mettez en œuvre avec foi. Parce que tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Donc, il faut de la foi pour que Dieu fasse quelque chose. Qui a cru en ce qui a été dit et à qui le bras de l'Éternel a été révélé? Donc, vous devez le faire, mais vous devez le faire avec foi. Et c'est ceux qui livrent les réponses. La main de Dieu qui génère les réponses exige la foi pour s'activer. Exige la foi. Donc, ce n'est pas juste une question de venir à l'église, ce n'est pas le plus important. Mais c'est de venir à l'église en croyant en ce qui vous attend à l'église. Leur force augmente. Tous ceux qui apparaissent en sillon devant le Seigneur. Heureux l'homme que tu choisis et que tu fais approcher en ta demeure afin qu'il demeure dans ta maison. Il sera rassasié des bonnes choses dans ta maison. Donc, ce n'est pas simplement un club. Nous venons à une fontaine de bénédiction. Il y a beaucoup d'années, j'ai eu quelques petits défis dans ma santé et mes articulations étaient juste presque déboîtées. Et j'ai dit, envoyez-moi simplement à l'église. Je suis arrivé à l'église et on m'a dit que je devais conduire la prière. Et Egan m'a bien enseigné. Ne dis pas ce que tu ne veux pas. Ne dis pas non, je ne vais pas bien. Dites, je vais bien. Je me suis levé. Ce n'est pas ce genre de prière de 5 minutes que nous faisons actuellement. Lorsque vous êtes sur la plateforme, c'est jusqu'au matin. J'ai tourné dos à la congrégation et j'ai dit, Satan, écoute. J'ai une compréhension de ceux qui sont assis haut. Ton nom n'est pas dans la liste. Hébreux 12, 22 à 24. Vous êtes venus à la montagne des Sion, la cité du Dieu vivant, le Jérusalem céleste.
L'Église du premier-né à Jésus, le médiateur du Nouveau Testament, à la myriade des anges, au sang qui parle de meilleures choses que le chant d'Abel. J'ai dit, ton nom n'est pas dans cette liste. Ils ne savaient pas ce que je disais. J'ai dit, levez vos mains, mes amis, célébrons Dieu. Et la force que j'ai reçue, cette parole a été puisée de Psaume 84, verset 8 en français. Je ne viens pas à l'église seulement pour montrer mes nouveaux vêtements ou pour montrer à quoi je ressemble. Et vous savez que je porte de nouveaux vêtements tous les jours? Ne le voyez-vous pas? Constant. Mais frais. Dieu dit, vous devez savoir ce que vous allez faire. C'est un réservoir d'où vous puisez vos provisions. Et ces provisions sont faites par la parole et par la louange. Il nous donnera notre héritage. Lorsque nous continuons d'acclamer et de crier, de pousser des cris, il distribue. Et c'est comme ça que ça marche. Tout ce qui est livré se fait par la foi, avec la connaissance pratique des Écritures. Vous ne donnez pas à l'Église en donnant des offrandes. Non, vous bâtissez votre futur. Vous vous connectez avec les provisions célestes. Et c'est tout ce que vous faites. Vous n'aidez pas l'Église en faisant des prières d'avancement du royaume, mais c'est pour des récompenses indiscutables, et que tout le monde verra. Louez le Seigneur. La bonne compréhension vous donne la faveur, mais la voie de l'ignorant est dure. Vous ne souffrirez plus de difficultés. Celui qui s'éloigne de la compréhension demeure dans l'assemblée des morts. Donc un croyant qui manque de compréhension spirituelle est comparable à un incroyant. Proverbe 21, verset 16. La compréhension des merveilles de l'action de grâce. Maintenant, l'action de grâce est un songeur d'histoire d'alliance du croyant. Le figuier ne fleurira pas, il n'y aura pas de fruits dans le vin, dans le vignoble. Mais je me réjouirai en l'Éternel, Et je lève ma voix pour chanter des louanges à l'Éternel, car c'est le jour qu'il a fait. On peut se moquer de moi aujourd'hui dans mes affaires, mais je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai et j'élèverai ma voix pour chanter les louanges de mon Dieu, car c'est le jour qu'il a fait. C'est un changeur d'histoire par l'alliance. C'est alors que l'Éternel devient ma force et il rend mes pieds semblables à une biche et il m'élève vers mes lieux élevés, loin au-dessus de là où mes travailleurs résident. Ces gens-là utilisent des fétiches. Non, vous utilisez le fétiche du changement d'histoire qui est appelé l'action de grâce, la joie et l'allégresse, malgré ce qui se passe autour de vous. Malgré ce qui peut se passer autour de vous. L'action de grâce est un changeur d'histoire pour le croyant. Rendez grâce en toutes choses qui semblent ne pas être dignes d'action de grâce. Rendez grâce tout de même, parce que c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus vous concernant. Et après avoir fait la volonté de Dieu dans Hébreux 10, verset 36, vous obtenez les promesses. Cela changera votre histoire, c'est tout ce que ça veut dire. L'action de grâce change les histoires par l'alliance. Ne laissez aucune situation vous rebeller contre Dieu. Ce n'est pas la chose la plus sage à faire. Nous ne devons pas le permettre. Car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours. C'est ce que David a chanté pendant un chapitre entier. L'Éternel est bon car sa bonté durera toujours. L'Éternel est bon et sa miséricorde durera toujours.
L'action de grâce change notre histoire de la guérison à la plénitude. N'y a-t-il pas 10 guéris, ils furent guéris, mais aucun n'est venu reconnaître ce qu'ils ont vu, si ce n'est ce Samaritain. Va, ta foi t'a sauvé. Cela nous fait partir de la guérison à la plénitude, de la guérison à la santé. Cela nous envoie du manque à l'abondance surnaturelle. Père, je te remercie. 5 morceaux de pain et 2 poissons. Plus que suffisant. Plus que suffisant. Plus que suffisant pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Cela conduit le croyant du manque à l'abondance surnaturelle. De ce qui semblait être la défaite à la victoire. 3 rois se sont levés contre Josaphat et Juda. Et le Seigneur leur a dit, vous n'avez pas besoin de combattre, donc faites simplement ce que vous direz de faire. Et lorsqu'ils commencèrent à chanter et à louer pour une bataille qui restait en cours, vous ne chantez pas sur le champ de bataille avec des armes en main, mais Dieu est entré en jeu et a transformé leur défaite apparente en victoire surnaturelle. Et aucun de leurs ennemis ne s'est échappé. Et ils n'ont lancé aucune flèche. Avec l'action de grâce, vous continuez de fleurir, même dans la sécheresse, comme le palmier, qui ne connaît aucune sécheresse. Psaume 92, versets 1 et 2, et au verset 12. C'est une bonne chose de rendre grâce à Dieu, parce que le juste fleurit comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. L'action de grâce réelle, change des histoires par l'alliance. Donc, et Dieu a promis de changer notre histoire de gloire en gloire jusqu'à la fin des temps. Le chemin du justifié est comme une lumière resplendissante, donc l'éclat continue de s'agrandir jusqu'au retour de Jésus. Et c'est votre tour. Les murmures et les plaintes ne seront plus jamais entendus chez vous, mais l'action de grâce et la louange au nom de Jésus. Lorsque nous transformons nos problèmes en action de grâce, en vérité, Dieu les transforme en témoignages. Lorsque nous transformons nos problèmes en action de grâce, en vérité et en réalité, Dieu les transforme en témoignages. Jésus s'est tenu à la tombe de Lazare. Ils lui ont dit, Maître, cet homme est mort depuis 4 jours. Il sent déjà. Mais enlevez-moi ces pierres. Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Père, je te rends grâce. Et il a transformé cette situation difficile en témoignage. Dieu l'a transformé en témoignage par l'action de grâce. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Christ nous a montré des exemples pour que nous marchions dans ses pas. De 1 Pierre 2, verset 21. Et donc nous devons apprendre à transformer nos problèmes en action de grâce et louange, en vérité. Et Dieu les transformeront en témoignages. L'action de grâce est ce que vous faites lorsque vous ne savez plus quoi faire. Lorsque vous avez déjà fait tout ce que vous savez faire, maintenant je ne sais plus quoi faire, alors rendez-moi grâce. Pour toutes les choses que j'ai déjà faites dans votre vie, parce que si je n'étais pas là, la situation serait pire. C'est le seul moyen de s'en sortir, c'est le moyen de vous élever, c'est le moyen d'avancer. Transformez vos problèmes en action de grâce
En vérité, cela provoquera l'intervention divine, qui les transformera en témoignages. Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? Maintenant, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, mais il y a toujours ce qu'il faut faire pour qu'il entre en jeu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, n'importe quand, n'importe quel moment et n'importe où. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce qu'il y a une solution. Et alors il rentre en jeu et il envoie la lumière du ciel. Et vous trouvez la solution. Il y a toujours une solution. Face à la mort, il a envoyé la lumière qui a frayé la solution. Pas non, Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'as appelé? Est-ce que tu sais combien de personnes ont prié pour moi? Est-ce que c'est toi qui les as guéris? Parce que l'onction est trop dans votre vie? Non, Jésus, je n'ai jamais guéri qui que ce soit dans ma vie. C'est ta puissance qui les guérit. Parce que je n'ai jamais perdu de force dans ma vie. Parce que j'ai prié pour quelqu'un et que je perde la force. Non. Comment arriver à la maison après? Donc, toute la vie en vous vous quitte. Louez le Seigneur. Ne vous maintenez pas dans les tombes ou dans les sépulcres. Les tombes sont ouvertes lorsque Jésus est sorti du tombeau. Alors sortez du tombeau. Et le seul moyen de vous en sortir est le moyen par lequel Lazare est sorti, par une bouche d'action de grâce que Jésus a offerte. Beaucoup s'en sortent aujourd'hui. Les jours de moquerie se terminent dans votre vie. Et vos jours de gloire sont finalement arrivés. Trois, le sacrifice d'action de grâce garantit le lendemain de tout croyant, comme dans un rêve. Lorsque l'Éternel changea la captivité de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie d'actions de louange et nos langues d'actions de grâce. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Alors nous avons répondu, non, ce n'est pas un hasard, c'est l'Éternel qui l'a fait, de grandes choses, et nous sommes dans la joie. Change notre captivité comme nous avons trouvé ce qui lui fait changer nos captivités. Ceux qui marchent en pleurant, mais portant des semences, je n'abandonnerai pas ce en quoi je crus. Je n'abandonnerai pas ce en quoi j'ai cru, en raison de ce qui se passe autour de moi. Je n'abandonnerai pas la semence de la parole. Père, je te remercie parce que tu es capable de faire tout ce que dit ta parole. Je me tiens selon l'autorité de ta parole et je sais que ce problème aboutira à ma faveur. Merci Jésus. Psaume 107, verset 22. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres, des cris de joie, avec des cris de joie. Le sacrifice d'action de grâce en déclarant sa majesté. Je sais celui qui a cru en l'Éternel. Je le sais. J'attendrai parce que je sais que mon changement arrive. Il se moque de moi. Et vous êtes libre de vous moquer. Vous avez votre bouche, vous avez vos dons. Mais je sais que mon changement arrive. Je le sais que mon changement arrive. Ce sacrifice d'action de grâce, en tenant la parole, en s'accrochant à la parole de Dieu, en s'accrochant à la parole de Dieu, en se réjouissant.
Parce que le figuier ne fleurit pas, il n'y a aucun fruit dans le vignoble et il n'y a plus de bétail dans les étables. Mais je me réjouis toutefois. Je connais celui en qui j'ai cru. Il ne peut jamais se renier. Louez le Seigneur. Psaume 116, verset 17. Et c'est tout le sens du sacrifice d'action de grâce. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le sacrifice d'action de grâce. J'ai perdu quelque chose, mais je te remercie, Jésus, parce que j'ai perdu une chose et pas toute chose. Louez le Seigneur. Pas toute chose. Gloire à Dieu. Impressionnant. Sacrifice d'action de grâce. En déclarant ses œuvres. Et c'est un autel de revirement. Père, je te remercie. Et vous le pensez vraiment. Je te remercie. Tu es toujours fidèle. Je te remercie. D'autres peuvent être offensés par toi, mais je refuse d'être offensé par toi parce que personne ne peut gérer mieux ma vie que toi. Je te remercie. Lorsque vous ne savez plus rien dire, dites « Je te remercie d'avoir sauvé mon âme. Je te remercie pour le don gratuit de la vie éternelle. » Et cette assurance que j'ai. Louez le Seigneur. Lorsque vous êtes accro à l'action de grâce, vous avez eu le diable. Vous l'avez eu parce qu'il est désemparément désemparé. Puisque cela provoque l'intervention du ciel. Puis-je entendre votre plus grand amen. Quatrièmement, être offensé en Dieu, c'est bloquer notre accès à l'aide d'en haut. Et nos percées. Heureux ceux qui ne sont pas offensés en moi. Matthieu 11, 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Seigneur, si je ne vois pas ta main d'ici après-demain, oublie-moi, je ne te suivrai plus. J'ai essayé. Amen. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et ce fut l'un des premiers miracles de Jésus dans ce ministère. Il y avait une femme très énervée parce qu'elle attendait le Seigneur pour le fruit des entrailles. Et je suis venu avec cet enseignement un jour. Elle s'est repositionnée. Et Jésus l'a visitée. Un Dieu impressionnant. Et les deux enfants sont aujourd'hui diplômés. Elle a enlevé le blocage de l'offense et le ciel s'est ouvert pour elle. Et mais voici le problème. Les prophéties bibliques disent qu'il est impossible que les offenses ne viennent pas. Luc 17, 1. Mais malheur à celui par qui l'offense arrive. Dieu aide-moi à ne jamais trouver en toi une occasion de chute. Et c'est impossible. Beaucoup seront offensés. Et vous savez de quoi je parle aujourd'hui dans le corps de Christ? Et ceux qui sautaient ça et là, il y a quelques années, ils se sont refroidis. Peut-être que certains se sont même retrouvés dans des cultes occultes, dans l'occultisme. Certains se disent, mais y a-t-il vraiment le ciel? Tu sais, j'étais témoin avant, mais je ressens le fait que, à l'allure où nous allons, toutes les promesses que j'ai vues, j'ai attendu.
Il ne faut pas attendre le salut, il faut le travailler. Vous ne lui obéissez pas, vous pouvez attendre 100 ans, cela ne fera aucune différence. Priez, vous ne priez pas. Allez chercher les âmes, vous ne le faites pas. Donnez, vous ne donnez pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Imaginez un agriculteur qui a un doctorat en développement de maïs, professeur, mais qui ne va jamais à la plantation. Mais d'où lui viendra son maïs? Il a tous les dessins pour transformer le maïs en produit fini et il a même des modèles dans son bureau, mais il ne va jamais cultiver. On dit pourquoi? Il dit, professeur, en développement de maïs, mais je suis un gourou du développement de maïs et j'ai une connaissance détaillée de la fabrication et de l'hybridation du maïs. Mais si cela, vous n'allez jamais goûter le maïs tant que vous ne cultivez pas. Tout est déjà fait. Vous avez juste à garantir votre accès par l'obéissance de la foi. Par quoi? Par l'obéissance de la foi. Maintenant, attendez un instant. Quelqu'un qui ne vient jamais à l'église, il n'y a aucune prière qui puisse l'empêcher de s'affaiblir au point de disparaître. Il n'y a aucun médicament. Il dit n'abandonnez pas votre rassemblement. Le but n'est pas de rassembler simplement des gens à l'église, mais c'est pour garantir le salut. En s'exhortant les uns les autres afin de ne pas s'endurcir par le péché. Vous regardez, et ensuite vous tombez dans la pornographie. Parce que vous ne voulez pas aller, vous voulez adorer en ligne. Vous allez dans la salle de bain pendant le culte. Vous allez à la cuisine pour faire du thé pendant le culte. Non, papa n'a pas encore commencé à parler. Ok, donc je vais aller manger quelque chose. Et vous appelez celui qui est dans votre maison. Bon, réveille-moi avant que papa ne commence à prêcher. Et la deuxième personne aussi s'endort. Et lorsque vous vous réveillez, on a partagé le bonheur. Et on a déjà partagé la salutation d'alliance. Oh non, mon Dieu, mais je t'ai demandé de me réveiller, mais je me suis aussi endormi. Mon Dieu. Vous êtes dans votre saison de changement d'histoire. Et aucune personne ici ne sera prise au piège par son opinion. Et que vous receviez la grâce de vous conformer aux exigences des Écritures pour ainsi garantir votre futur glorieux au nom de Jésus-Christ. Il est impossible que les offenses ne viennent pas, mais dites cela ne viendra jamais de moi. Je refuse de trouver en Dieu une occasion de chute. C'est mon dernier arrêt de bus, le dernier arrêt de bus de ma vie. C'est mon espoir pour les années à venir. Dans Psaume 60, verset 11, si Dieu n'avait pas réveillé cette fille, son fils serait mort à côté d'elle. Et Dieu lui dit, lève-toi, il y a une bataille là. Elle s'est levée et cet enfant était sur l'autel ici même aujourd'hui. Et le mari était endormi et il avait le droit de dormir. Le mari a le droit de dormir. Parce que celui qui dort doit dormir la nuit. Et si la mère aussi s'était endormie? Et c'est cela la différence entre l'aide de Dieu et l'aide de l'homme. L'homme est toujours limité, mais votre Dieu est illimité. Il n'y a nulle part où il ne puisse partir à n'importe quand. Ne bloquez pas votre accès à l'aide en haut. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les offenses bloquent l'accès à l'aide d'en haut. Dans le livre de Psaume 108, versets 12 et 13,
La même vérité. Donne-nous du secours dans la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Verset 14 en français. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et l'homme ne sait même pas où se trouvent vos ennemis. Vous-même ne savez pas. Et comment vous en sortir sans Dieu? Refusez de trouver en Dieu une occasion de chute. Puis-je entendre vos plus grands amen? Refusez de trouver en Dieu une occasion de chute. Et alors, il s'occupera de vos problèmes. Et pour finir, notre Dieu est toujours un bon Dieu. Combien diront amen à cela? Toutes les bonnes choses autour de votre vie et de ma vie viennent de Dieu. Car tous les bons dons et parfaits viennent d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Jacques 1, verset 17. Tous les bons dons, pas la plupart, mais tous, tous les bons dons. Votre bon cœur, mon Dieu, vos bons poumons, votre bon foie, vos bons intestins, votre bon cerveau, mon Dieu. Toutes les bonnes choses dans votre vie et ma vie viennent d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a pas de variation. Notre Dieu est pour toujours un bon Dieu qui ne fait que de bonnes choses. Goûtez et vous verrez que l'Éternel est bon. Goûtez et vous verrez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui met en lui sa confiance. Nous servons un bon Dieu. Venez voir. Nous servons un bon Dieu. Et sa miséricorde dure à toujours. Donc, il n'a pas à tenir un sabre pour vous découper en morceaux. Venez à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous montrerai la solution. Aucune personne ici ne sera bloquée ou coincée. Je veux entendre votre plus grand amen. Et ces personnes ont dit que nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Il dit, ok, vous savez quoi? Mettez-vous dans la louange et vous regardez-moi agir. Mettez-vous dans l'action de grâce et la louange et regardez-moi agir. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter et à louer, l'aide est venue. Vous ne serez plus jamais coincé dans la vie. Aujourd'hui également notre culte spécial d'onction du mois. Et j'aimerais que vous sachiez une chose. Loin au-delà de tout ce que nous faisons à l'église, il y a une fontaine qui coule de l'onction et qui vient à travers notre style de vie d'action de grâce et de louange. Il est une bonne chose de louer l'Éternel et de chanter ses louanges. Et alors, il nous donne la force du buffle et nous sommes oints d'une huile fraîche. Donc, il nous oint au milieu de l'action de grâce et de la louange d'une huile sainte, d'une huile fraîche, pardon. Et quel en est l'effet? Vous verrez vos désirs sous vos ennemis. Cela désarme vos ennemis et les désempare entièrement. Alors vous commencez à fleurir comme le palmier et vous vous élevez comme le cèdre du Liban. Donc il y a un accès à l'huile fraîche dans le monde spirituel par le mystère de l'action de grâce et de la louange. Lorsque vous en faites un style de vie, votre tête ne manquera jamais d'huile lorsque vous vous accrochez à un style de vie de louange et d'action de grâce. Vous savez, accrochez-vous, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. À chaque fois que vous entendez Again dire, je te remercie Jésus, je te remercie Jésus, je te remercie Jésus. L'huile fraîche,
des paroles douces. Louez le Seigneur. Des hommes d'action de grâce et de louange bénéficient de l'huile fraîche dans leur vie. Donc connectez-vous, ne vous déconnectez pas. Vos ennemis sont là, vous ne les connaissez pas. Ils combattent. Et ils se disent, mais qu'est-ce que vous faites encore dans le monde? Qu'est-ce que vous faites avec Christ? Ils combattent, ils envoient des missiles contre vous. Beaucoup dans la forme humaine, mais d'autres viennent dans la forme spirituelle. Donc nous avons besoin de l'huile qui détruira tous les jougs du méchant. Gloire à Dieu. Et aucune tête ici ne manquera d'huile fraîche. Prenons l'exemple de David, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et Dieu a dit que j'ai trouvé David, mon serviteur, je le oins d'une huile fraîche. Il l'a trouvé. La bénédiction couvre l'action de grâce et la louange et l'adoration. Cela couvre tous. Entrez dans ces portes avec des actions de grâce, dans ces parvis avec des chants de louange. Donc entrons dans ces portes. Bénissez l'Éternel. Et donc David était toujours dans la reconnaissance et dans l'action de grâce. Donc il a dit, je l'ai trouvé. Donc ce n'est pas lui qui a tué le lion, c'est l'onction qui ne laissait rien mourir en ses mains. Et c'est pourquoi, alors que toutes les têtes sont ointes d'huile aujourd'hui, l'action de grâce et la louange et l'adoration deviendront votre nouvelle addiction. Le joug des murmures et des plaintes et des plaintes contre Dieu seront détruits aujourd'hui. D'attendre que les choses changent, ce serait simplement gâcher toute une vie. Alors, travaillez votre salut. Travaillez votre salut. Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Faites ce qu'il demande de faire. Malgré tout ce qui se passe autour de vous, faites simplement tout ce qu'il vous dit de faire. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Vous avez planté, rien ne se produit, que le peuple te loue, alors la terre portera son produit. Vous ne verrez pas les retours sans la louange. Toute la moisson des champs est détruite parce que la joie s'est éloignée des fils de l'homme. Votre travail ne périra plus. Donc, vous voulez des retours sur votre service, sur l'œuvre de vos mains. Alors, soyez dans la louange. C'est dans le sol, mais ça ne se verra pas. Le fruit ne se verra pas sans la louange. Psaume 67, versets 5 à 7. Et c'est le seul moyen. Mon Dieu, personne comme toi. Acclamez encore très fort le Seigneur. Et il arrivera en ce jour que le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton cou et son joug de dessus ton épaule. Et le joug sera détruit à cause de l'onction, à cause de la graisse. Et par cette onction aujourd'hui, tout ce qui vient détruire votre vie sera détruit. Tous les fardeaux du méchant retourneront à l'envoyeur. Et quiconque était préparé à mourir après ce culte est secouru. Tous les vainqueurs dans un lit de malade, n'importe où à travers le monde, je décris votre secours sous cette onction de libération au nom de Jésus. Et lorsque l'huile viendra sur vos têtes dans tous les lieux, partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui c'est notre culte d'onction, tous ceux qui prendront part à cette onction aujourd'hui sont libérés des chaînes du méchant. Je vais entendre votre plus grand Amen.
Et ainsi sera-t-il. L'un de mes fils a eu un défi avec sa femme, avec leur enfant. Et ils m'ont appelé, j'ai prié. Et je leur ai dit, l'hôpital leur a demandé de rentrer à la maison. Et je leur ai dit, demandez de m'appeler dans 2 heures. Et à la gloire de Jésus, il m'a appelé 2 heures. Il m'a dit, dès que tu as fini de prier, et je priais avec une intensité en esprit. Et c'était avec colère. Dès que j'ai fini de prier, il a demandé à manger. Et a commencé à jouer immédiatement. Il a commencé à jouer immédiatement. Cette onction de libération est là ce matin. Tout ce qui vous a suivi à cet endroit et qui vous tourmente sous une quelconque forme, cela vous quitte aujourd'hui. J'ai oint quelqu'un qui était au niveau 4 de cancer et j'ai oint sa photo, pas la personne, un dimanche nuit. Et le mardi matin, il n'y avait plus de cancer. Quelqu'un qui était dans un lit d'hôpital, sans bouger, mais par l'onction, en onction de la photo. Et vous êtes là en personne. Et lorsque cette onction vous touche aujourd'hui, tout ce qui veut vous détruire sera détruit. Toutes les malédictions générationnelles qui vous retiennent en otage sont déclarées détruites. Et ainsi sera-t-il. Levez la main droite et remerciez le Seigneur. C'est fini. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Vous êtes ici ce matin et vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et c'est là où notre aventure dans la louange commence. Et c'est seulement les vivants qui peuvent le louer. Et dans 1 Jean 5, verset 11, vous êtes un fils, vous avez le Fils de Dieu, vous avez la lumière. Et lorsque vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie. Donc la vie dans le royaume, c'est lorsque vous avez reçu le Fils de Dieu comme Seigneur et Sauveur. Alors vous avez le don de la vie éternelle. Vous êtes ici, vous voulez que vos péchés soient pardonnés. Vous voulez recevoir le don de la vie éternelle. Et vous voulez expérimenter la réalité de la nouvelle création. Partout où vous êtes ce matin, veuillez vous tenir debout, nous allons prier ensemble. Veuillez vous tenir debout, partout où vous êtes, nous allons prier ensemble de là où vous êtes. Jésus, sauve mon âme, pardonne mes péchés. Veuillez vous tenir debout de là où vous êtes et nous allons prier ensemble. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Alors partout où vous êtes ce matin, vous savez que vous n'êtes pas venu encore au Père. Vous n'êtes pas encore membre de sa famille, de sa maison. C'est le seul endroit à être pour garantir le plan de Dieu pour votre vie. Deuxièmement, il y a des gens aussi qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous voulez redédier votre vie à Christ, veuillez vous tenir debout. Vous voulez vous reconnecter au ciel, à votre Père céleste, veuillez vous tenir debout. Vous voulez redédier votre vie à Christ aujourd'hui, veuillez vous tenir debout et rester debout, s'il vous plaît. Et Jésus vous accueillera avec ses dons qui vous attendent. Et nous tous qui sommes debout pendant le premier et le deuxième appel, veuillez baisser la tête. Levez la main droite et faites cette simple prière de foi avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au 3e jour tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois
que mes péchés sont pardonnés. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Maintenant, soyez bénis au nom de Jésus. Je couvre tous ceux qui sont tenus debout pour cette prière par le sang de Jésus et restez couverts tous les jours de votre vie. Vous ne reculerez plus jamais dans les ténèbres et recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe. Recevez la grâce d'aller jusqu'au bout avec Christ au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Félicitations. Veuillez vous asseoir et compléter les formulaires distribués. Vous pouvez participer à la station la plus proche de vous, au cours de fondement chrétien. Et c'est seulement pour 2 lundis et vous serez revêtu de puissance pour avoir une vie chrétienne triomphante. Pouvons-nous tous nous tenir debout et prenez vos bouteilles d'huile? Ceci sera une huile d'onction sainte à travers vos descendants. Et c'est le verdict céleste dans Exode 30, verset 31. Donc c'est un mystère transgénérationnel et cela va d'une génération à l'autre. Et lorsque le contenu de cette huile est déclaré l'huile d'onction sainte aujourd'hui, cela livrera ses bienfaits dans votre vie. Donc c'est une idée de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et c'est le sceau de sécurité de Dieu dans notre vie. Ne touche pas à mes oins, ne faites point de mal à mes prophètes. Par cette onction aujourd'hui, aucune mauvaise main ne vous touche encore. Aucun mauvais œil ne vous regardera encore. Aujourd'hui, cette barrière de l'enfer, des murmures et des plaintes, est détruite. Et je prie que votre changement d'histoire tant attendu commence maintenant. Au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Levez les bouteilles. Le contenu de cette bouteille aujourd'hui est déclaré l'huile d'onction sainte. C'est frais. Donc, ça vient avec un impact frais. Vos yeux verront vos désirs sur vos ennemis. Au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Mettez un peu de cette huile sur vos doigts et sur votre front. Et commencez à déclarer tous vos désirs. C'est une opportunité de présenter votre seule chose à Dieu. Et l'onction détruira tout ce qui l'empêche de s'accomplir. Quelle est la seule chose que vous avez envoyée aujourd'hui? Par l'onction, prenez livraison.
Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu garantit votre santé totale aujourd'hui. Et lorsque vous boirez une petite portion de cette huile d'onction sainte bénie, tout ce qui est contraire à votre santé parfaite sera évacué. C'est un feu liquide spirituel. Et tout ce qui milite contre votre bien-être sera consumé par un feu qui ne s'éteint point. Et si vous y croyez, criez très fort Amen. Toutes les maladies en phase terminale seront terminées. Le cancer sera détruit aujourd'hui. L'hépatite B et C seront détruits aujourd'hui. Tout organe qui ne fonctionne pas correctement dans votre corps revient à la vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et que tous ceux qui croient en ce mystère boivent une petite portion et célèbrent Dieu pour cela. Amen. Give God thanks. Thank you, Father. In Jesus' precious name. They don't only anoint people. On ne fait pas coindre des personnes, mais nous voyons aussi des choses pour les mettre à part pour Dieu et pour provoquer l'intervention divine. Alors, votre seule chose que vous avez envoyée aujourd'hui, mettez un peu de cette huile sur cela et nous entrons dans la louange. Et regardez comment le feu descendra et livrez votre sourire. Peu importe la préoccupation, vous retournez avec cela. Comme un rire du ciel. Comme un rire du ciel. Donc mettez un peu de cette huile sur cela. Et vous êtes prêts. Père, pendant que ces problèmes sont loin, transforme-les en témoignages. Transforme-les en témoignages. Transforme-les maintenant en témoignages. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Let's celebrate our God with high praises in the name of Jesus. Thank you, Father. Close your bottles. Lift up your two hands to heaven. Fermez les bouteilles et levez les deux mains. Si vous écrivez encore, complétez tout ce que vous avez à écrire. Au nom de Jésus-Christ, ces choses sont transformées en témoignages dans vos mains. Et vous vous souviendrez de ce jour pendant longtemps. Et cette fille n'oubliera jamais un siège de manque d'emploi pendant 7 ans qui se termine comme dans un rêve. Ces choses doivent se produire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, louons-le. Glory, glory, we praise your name. You are the King of kings and the Lord of lords. We praise your name. Sing hallelujah. Hallelujah. We praise your name. You are the King of kings and the Lord of lords. We praise your name. Sing hallelujah. We give you praise. You are the King of kings and Lord of lords.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you praise. Hey, hey. Hallelujah. Now. We give you praise, King of glory. Because there is no one like you to us. We give you praise. We bow before you. Halle, 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 halle. Halle, 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 halle. Lord, we bring to you. You are the King of kings, Lord of lords. Halle, halle, hallelujah. Come on, shout, Hosanna. Your dancing shoe. Come on, to the right, to the right, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Hey. Glory, 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 glory. Alle, alle, hallelujah. Glory, 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 glory. Hey. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah. Come to his court with the dance. Hallelujah. Hallelujah. We'll sing glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Yes, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. My God is a good God. I thought you were shouting hallelujah. Your God is a good God. Our God is a good God. He lifts us up. Up. Wave your handkerchief to the Lord. Come on, shout Hosanna. Our God is a good God. He lifts me high. He turns me around. He turns me around. He set my feet upon the solid rock. Now I feel like dancing. Dance, 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 dance. Give your dance, give your dance, give your dance, give your dance. Come on now. I feel like shout. I feel like shout. I shout, 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 shout. Come on. Yes, I feel like clapping. Yes, your God is a good God. Our God is a good God. Our God is a good God. Come on now. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. You are my happiness, Jehovah Adonai. I give you glory, honor, power, majesty. You are the Lord, forever Lord Jehovah.
Jehovah Shammah, Jehovah Rohi, Jehovah Rahi, Jehovah Jireh. We give you glory, 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 glory. Jehovah, you are no one like you, no one like you, no one like you. We give you glory, we give you, we give you, we give you, we Jehovah, 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 Jehovah Adonai, Jehovah El Gibor. The week is declared La semaine a week of harvest of testimony. est déclarée comme une semaine de moisson de témoignages. With your intense sacrifice of thanksgiving, Et avec ce sacrifice intense d'action de grâce, Dieu entrera en jeu. He will surprise every one of us this week. Il nous surprendra tous cette semaine. You are receiving your surprise packages Et vous recevrez vos paquets de surprises cette semaine. in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. As we draw close to the end of this week, Alors que nous nous rapprochons de la fin de ce festin prophétique, avant d'entrer dans le festin prophétique mondial de Shiloh, maximisez les jours restants avec un sacrifice intense d'action de grâce, avec l'épée à deux tranchants dans votre main et avec sa louange dans votre bouche. Vous exercerez le jugement sur vos ennemis et la vengeance sur vos ennemis. Et vous lirez leur loi avec des chaînes de fer. Et c'est l'ordre de Dieu pour cette saison. Votre revirement est établi. the balance of your turnaround must be delivered Et tout ce qui reste de votre revirement doit être livré in the precious name. au nom précieux de Jésus-Christ. So shall it be. Ainsi sera-t-il. No one will have to say sorry. Nul n'aura plus jamais à vous dire désolé. From after this service, Et après ce culte, vous n'entendrez que des félicitations. for your shame, it would Et à la place de votre honte, il vous gratifiera d'une double gloire. direction of your life shall be as bright as the sunlight. Et la direction de votre vie sera aussi luisante que la lueur du soleil. Son on your path, Il n'y aura plus de confusion sur votre chemin. and so Et ainsi sera-t-il. L'alliance est la réponse à toutes les solutions que vous désirez. Et vous ne manquerez pas de cela. Juste avant de partager le bonheur, je veux présenter ces deux livres, La force de la joie et La force de l'espoir. these materials Ces livres help to boost aideront à booster votre vie d'action de grâce, de louange. Si vous voulez savoir ce qui déclenche la joie et comment voir le futur devant vous et qui vous permettent de rester toujours joyeux pour booster votre vie de louange. Donc, achetez ces livres, tous écrits par ma femme. hallelujah. I've told before we are not booksellers. Je ne vous ai dit que nous ne sommes pas des vendeurs de livres, nous sommes des distributeurs de bénédictions, du mandat de libération. Ma femme, moi-même et l'évêque Abué ne recevons aucun centime des livres depuis le début. Nous écrivons, nous l'envoyons, nous distribuons gratuitement. Donc attendez-vous à recevoir une lumière exceptionnelle qui vous fera vous réjouir. Et je suis dans cette joie enivrante depuis toutes ces années, plus de 40 ans dans le ministère. Et c'était même ma portion avant de venir dans le ministère. Donc aujourd'hui marque la fin de toute dépression dans votre vie.
vous ne saurez plus à quoi ça ressemble, à quoi la dépression ressemble dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Donc, attendez-vous à votre paquet surprise. Attendez-vous à vos paquets surprises cette semaine. Levez les deux mains et remerciez le Seigneur. Et partageons ensemble le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Alors attendez-vous à ce que le revirement devienne votre identité. Amen et Amen. Vous êtes bénis. Félicitations.